Foufou, on va promener? On va promener? Ouais, on va promener. Ouais, on va promener. Allez, go! On est dans une époque où la rareté attire énormément. Tu le remarqueras surtout dans le luxe, par exemple les montres de grands horlogers, dans les voitures. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des voitures. Et puis aujourd'hui, c'est difficile aussi de trouver de l'huile de tournesol. Mais ça, c'est autre chose. Et en fait, on s'aperçoit que tout ce qui est rare devient une source d'envie. Moins il y en a, plus on en veut. Alors, j'essaie de comprendre du coup ce mécanisme-là. J'ai ma petite idée. On va faire un tour et on va voir ce qu'il en est. De manière assez légitime, tu te demandes pourquoi je t'ai amené devant ce cirque. D'autant plus qu'auparavant, je te parle du fait de créer une offre qui soit irrésistible, qui donne envie d'acheter. Ok, en fait ça fait suite à une discussion que j'ai eue hier avec un proche. On parlait justement de cirque, d'animaux dans les cirques, et ça m'a fait penser à ça justement. Et donc on va en discuter dans la suite de cette vidéo. Du coup, alors... le rapport entre ce dont je te parlais tout à l'heure et le cirque. Eh bien hier je discutais avec un proche sur justement ce cirque qui s'est installé pas loin de chez nous, et voilà, je lui ai expliqué que j'étais pas pour l'idée d'avoir des animaux enfermés, même dans des zoos ou autre, hein. Je te parle pas des parcs aquatiques. Bref, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Et lui m'expliquait qu'il était relativement pour, parce qu'il m'a dit mais comment est-ce qu'on va faire demain pour montrer à nos enfants des espèces comme des lions, des lamas, des ours, etc. si on empêche les cirques d'exercer avec la possibilité d'avoir des animaux, et si demain on prend également le chemin de fermer les zoos. Donc on avait une discussion qui était dans la bienveillance évidemment, mais on était en contradiction. Et si tu veux, ça m'a amené à une réflexion. Je me suis dit que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il faut fermer les zoos ou arrêter d'avoir des animaux dans les cirques. Oui, bien sûr que c'est une question qui est importante et qui me tient à cœur aussi. Mais en fait, si tu veux, le truc c'est que on est rentré dans une société de consommation telle qu'on a aujourd'hui tout beaucoup trop facilement. Et ce qui nous frustre, en fait, c'est de se dire que demain, eh bien, on n'aura pas la possibilité, enfin que certains sont frustrés du fait de se dire que demain, ils n'auront pas la possibilité de voir les animaux qu'ils ont l'habitude de voir assez facilement en payant l'entrée dans un cirque ou dans un zoo. Et il est là le problème en fait, il est là notre problème. Alors un problème qui est aussi d'opportunité, hein, je vais t'expliquer pourquoi. Et notre problème c'est qu'on a accès à tout beaucoup trop facilement. Attends, j'appelle Fouti. Fouti, Fouti, viens ici. Fouti, là. Eh bien papa. Bien. Elle m'écoute pas. Bref, aujourd'hui, on a accès à tout beaucoup trop facilement. On est devenus tous un petit peu des enfants gâtés. Et donc se dire qu'on va nous enlever quelque chose qu'on a l'habitude de voir facilement, d'avoir facilement, eh bien ça peut en énerver certains, ça peut donc faire rejaillir un sentiment de frustration. Et ce sentiment de frustration, eh bien tu l'as aussi dans l'approche commerciale. Je t'explique. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir par exemple des montres de luxe. Selon le moment, c'est difficile d'avoir des biens high-tech. On a des difficultés aujourd'hui pour avoir certaines voitures, etc. Et du coup, ça va engendrer chez les personnes un sentiment de frustration qui va faire que, eh bien, on va avoir encore plus envie d'avoir cette chose-là, parce que c'est pas facile et du coup, on a envie de l'avoir. Eh bien, c'est un petit peu le même principe. Si tu veux, aujourd'hui, le parallèle entre cette frustration dont je te parle par rapport aux animaux, etc., et la frustration qu'on peut avoir quand on présente une offre, c'est de se dire, voilà, il faut que le client que j'ai pour des massages, dans mon salon de toilettage, en naturopathie, en éducation ou autre, il faut qu'il ait le sentiment
que c'est pas facile de venir chez moi et surtout qu'il va avoir une opportunité différente qu'avec les autres professionnels. Il a quelque chose de rare. En fait, ce qu'il faut, c'est que ton offre, elle soit rare et irrésistible. Rare et irrésistible. C'est-à-dire qu'il la trouvera pas de partout et il y aura une telle attente, non pas au niveau du temps, même si ça en fait partie, qui va tout faire pour venir chez toi. Et le temps, justement, ça en fait partie. Souvent, quand des professionnels se lancent, qu'on a formés, ils sont inquiets de se dire comment je vais faire si j'ai pas assez de rendez-vous, etc. Et finalement, le problème, c'est pas qu'ils ont pas assez de rendez-vous, c'est qu'ils en ont trop. Et du coup, ils ont trop d'attentes et ça les angoisse, ça les stresse. Et bien, comme j'explique, en fait, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que les clients ou les prospects vont se dire, tiens, moi j'ai un professionnel en face de moi qui a beaucoup d'attentes. Donc indirectement, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est que ce professionnel est compétent. C'est un petit peu le même principe quand tu vas voir un médecin, un docteur. Ben forcément, tu sais très bien qu'un grand chirurgien, il va pas te prendre le lendemain. Tu vas avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente. C'est le même principe dans les métiers avec une approche plus commerciale, on va dire. Viens papa. Mon foufou, viens. Donc en clair, si demain tu as de l'attente dans ton salon de toilettage ou pour proposer tes prestations liées à un métier pour le bien-être des animaux, c'est pas un souci, c'est pas grave, au contraire, ça va générer de l'envie. Et peut-être que la personne qui va te contacter pour prendre un rendez-vous, eh bien ne prendra pas le rendez-vous à ce moment-là parce que tu auras 1 mois, 2 mois, 3 mois d'attente. C'est pas grave, il va aller ailleurs, peut-être qu'il sera satisfait, qu'il y retournera, mais en tout cas il se posera la question: est-ce que je vais pas essayer chez ce professionnel qui a 3 mois d'attente? Parce que s'il a 3 mois d'attente, ben, c'est que quelque part en fait, il y a une raison. Et encore plus, s'il n'est pas satisfait de là où il est allé, du coup il va se dire, bon ben finalement j'aurais peut-être dû attendre, prendre mon rendez-vous plus en avance et aller donc chez ce professionnel là. Et puis il faut que ton offre donc soit irrésistible, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une vraie différence dans ce que tu vas proposer. Il faut que ce que tu vas donner à tes clients ou à tes futurs clients soit une vraie différence. Alors tu sais que je suis très attaché à créer une différence liée au bien-être animal, donc par exemple pour les éducateurs notamment, liés avec des prestations de massage, mais il faut, si tu veux, créer ce sentiment presque de frustration en disant: je veux aller là à tout prix. Voilà, je veux aller là parce que c'est là où j'ai envie que mon animal se sente bien. Je veux confier mon animal à ce professionnel en particulier parce qu'il y a une offre que je retrouverai nulle part ailleurs. Et encore une fois, tu seras forcément efficace dans ce que tu fais, tu vas forcément prendre plaisir, ça va forcément marcher pour toi. Et à ce moment-là, tu vas avoir de l'attente et cette attente, ça sera cette fameuse frustration qui va faire que les clients seront frustrés de ne pas pouvoir venir du jour au lendemain chez toi. Mais c'est pas un souci, au contraire, ça sera une très bonne chose pour ton travail. On en revient donc toujours au même principe de créer une différence, d'avoir une identité propre, qui soit unique, qui fasse qu'elle soit impactante pour des personnes en particulier. Encore une fois, je le dis, je le répète, tu ne pourras pas plaire à tout le monde, c'est pas le but. Ce qu'il faut, c'est que tu frustres une partie des personnes. Il faut que tu crées ton identité avec ta clientèle qui te ressemble et qui va faire que tu vas créer une offre qui sera différenciante, différenciée, irrésistible et ils voudront à tout prix venir chez toi.